Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog où je vais vous présenter des nouvelles choses que j'ai dénichées là dernièrement. J'ai fait quelques vide-greniers, des brocantes, des braderies. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé et toujours en espérant que ça vous plaise, quoi. Alors c'est parti, on va commencer directement par les livres, ça sera plus simple. J'ai trouvé en braderie Emmaüs de mes parents, puisque mes parents tiennent une communauté Emmaüs, donc je suis allé les voir. Et j'ai déniché quelques livres, dont celui-ci, Marcel Pagnol, La petite fille aux yeux sombres. Je ne l'ai pas encore lu, mais pourquoi je prends les livres, comment je les sélectionne. Déjà, bien sûr, à l'histoire, qu'est-ce que raconte le livre, et aussi à la devanture et au visuel du livre. J'aime beaucoup, je trouve que des livres déjà dans un intérieur, dans une bibliothèque, ça fait une décoration magnifique. Enfin, pour moi, avec les fleurs, les livres, c'est la base d'une déco. Certains pourront trouver ça un petit peu bizarre, mais moi j'adore. Donc voilà, j'ai pris celui-là, Marcel Pagnol. En plus, je connais un petit peu et j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, je le prends. Et puis voilà, je vais commencer à le lire et je vous dirai si j'ai aimé. Si certains connaissent, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Ensuite, j'ai trouvé dans la même braderie ce livre de Heidi. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que ça me rappelle un peu mon enfance, hein. Ma mère m'avait fait découvrir les histoires d'Heidi quand j'étais petit. Et là, je l'ai pris parce que c'est une vieille édition aussi des années 50, 1958. Donc voilà, les dessins sont super mignons. Et puis voilà, j'ai eu envie de le reprendre. Et c'est aussi, puisque j'ai mon mari qui voulait le lire, donc je lui ai pris aussi pour lui. Voilà. Ensuite... alors, j'avais trouvé ce livre, ce vieux livre du XVIIIe siècle. Alors, je l'ai pris avant tout pour son aspect ancien, parce que j'adore les devantures comme ça, les motifs comme ça. Et puis parce qu'il a vraiment ce côté vintage et j'adore. Donc, dans une déco, c'est parfait. Donc là, c'est le collier de la reine. Donc, je ne l'ai pas encore lu, je vous avoue. Alors, il n'est pas en état merveilleux, mais bon, ça montre qu'il a vécu ce livre. Et puis voilà, donc j'adore parce que là vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, il faut faire une sorte de focus, moi je sais même pas faire les focus. Bon, en gros là il y a un petit papier très ancien où il y a marqué le titre, le collier de la reine. Voilà. Ensuite, ça je l'ai pas chiné, je l'ai pris sur Vinted, je voulais absolument l'avoir. Donc je l'ai trouvé dans ce style-là, j'aime beaucoup. Donc c'est Émile Zola, Au bonheur des dames, et j'adore, j'ai commencé à le lire. Voilà, ça raconte un peu la vie fin 18e, dans les magasins, les commerces, comment ça se passait un peu à cette époque. Et j'adore parce qu'on commence à le lire, on est tout de suite plongé dans l'époque, avec des détails, voilà, c'est super, j'aime beaucoup. Pareil, dans la même collection, toujours Émile Zola, celui-ci de Thérèse Émile Zola, mais le titre c'est Thérèse Raquin. Et je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas tarder à le commencer. Je vais déjà finir Au bonheur des dames et ensuite je commencerai celui-ci. Donc voilà, au niveau des livres, j'ai trouvé ça. Il va falloir que je me trouve une bibliothèque un petit peu plus grande parce que là, les livres commencent à être un petit peu partout et ils ne sont pas forcément à des places adéquates. Ça montre que la bibliothèque commence à être petite. On continue. J'avais trouvé dans un vide-grenier ça. Alors, j'ai trouvé ça trop joli. Voilà, c'est de la porcelaine de Limoges. Et la dame qui me l'a vendu m'a dit que c'était super ancien. Et je pense que ça se voit, elle m'a pas menti. Puisque de toute façon derrière, voilà, ça se voit, on reconnaît hein, les choses anciennes. Et ça, super joli, vous pouvez le poser sur un meuble ou alors l'accrocher directement au mur. Et je trouve que c'est top. Voilà, donc je ne l'ai pas encore accroché, mais ça ne saurait tarder.
Pareil, même endroit, j'ai trouvé ce cadre, j'ai adoré les motifs, les fleurs et les écritures dessus. Je ne sais pas si là vous allez bien voir, mais voilà, j'ai adoré, donc je l'ai pris. Je vais l'accrocher aussi. Et bientôt, il me faudra des murs un peu plus grands parce que... Oula, j'ai fait tomber les pétales de rose. Oui, parce que j'ai un joli bouquet. Je sais pas si vous allez voir, mais un joli bouquet. On va continuer. J'ai également déniché ce petit bol ancien. Je l'ai pris parce que j'ai adoré les motifs et les couleurs. Voilà. Trop mignon. Alors je sais plus si lui, je ne voulais pas montrer déjà dans une ancienne vidéo, je sais plus. Bon bref, c'est pas grave, vous le revoyez comme ça. Ensuite, j'ai trouvé dans la ressourcerie juste à côté de chez moi ce petit coussin avec ses motifs trop mignons. Voilà, je trouve ça trop beau. Bon, certains diront que c'est très vieillot, mais bon, vous savez que moi, tout ce qui est vieillot, j'adore. Il va peut-être falloir que je me calme aussi par rapport à ça. Mais voilà, j'adore. Ensuite, alors sur le même vide-grenier, j'ai trouvé ce jeu. Et moi, je vous avoue que je suis capable de prendre des choses quand il y a une petite histoire derrière. C'est-à-dire que là, ce jeu, en fait, déjà, je l'ai vu visuellement, il m'a attiré. Donc, je suis allé vers le stand et c'était une dame assez âgée qui, bon, je sais pas si elle m'a un peu dragué ou pas, je ne sais pas, mais c'était assez rigolo en tout cas. Elle m'a dit que ce jeu était à elle quand elle était enfant et qu'elle y jouait beaucoup et que c'est un jeu des années 30, je me suis renseigné, c'est vraiment un jeu des années 30. Et voilà, donc c'est mon village des années 30 et en fait c'est juste des cubes à l'intérieur où vous pouvez voilà, construire des maisons. Attendez, je vais mieux vous montrer. Vous voyez, c'est des cubes comme ça et puis vous pouvez construire des maisons voilà, avec des modèles que vous avez ici. Et donc on sent que ce jeu a bien vécu depuis presque 100 ans. Voilà. Si certains connaissent ce jeu, n'hésitez pas, vous pouvez venir m'en parler directement en commentaire. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Je vais vous montrer la soupière. Soupière terre de fer. Alors j'avais trouvé aussi des plats, tout un service qui allait avec, mais ils sont en bas, donc c'est pas que j'ai eu la flemme, mais un petit peu quand même. Bon, bref, de toute façon, ce sont des plats, même motif, terre de fer. Donc voilà, et j'adore. Je trouve que toute la vaisselle ancienne terre de fer, c'est juste magnifique. Donc je sais pas encore si je vais m'en servir en vraie soupière ou si je vais m'en servir en coupe de fruits, voilà, je sais pas encore, mais bon, je trouverai forcément une utilité en attendant qu'elle soit vendue, puisqu'il faut savoir que tout ce que je trouve, je le vends. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, vous venez me demander directement sur Instagram, c'est m.com.marcel, et voilà, n'hésitez pas, vous venez me parler en message privé, et puis je vous répondrai avec plaisir. On continue. Dernier article que j'avais trouvé, ce réveil des années 50. Voilà, je trouve que c'est trop beau. Donc je l'ai pris. Voilà, en décoration, je le mets sur la bibliothèque avec les livres. Et franchement, c'est top de chez top. J'adore. Écoutez, c'est à peu près tout au niveau de ce que j'ai trouvé en brocante et autour de chez moi. Voilà, donc bien sûr, j'ai prévu de faire d'autres brocantes. Il y en a d'autres qui arrivent là dans les prochaines semaines. Donc je vous montrerai bien sûr tout ce que j'ai trouvé. Et puis voilà, ce sera toujours un plaisir de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à me suivre sur Instagram, puisque plus on est fou, plus on rit, apparemment. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et puis je vous... Bon, il semblerait que la fin est coupée. Je voulais quand même vous dire au revoir de façon plus correcte. Donc voilà, avec Nalo, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt.